Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2024. Ça me fait toujours aussi plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve de toute façon tout le temps dans les commentaires. Alors, on est parti pour vous les Capricornes, pour votre horoscope du mois de novembre 2024. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Ok, la première lame qui sort pour vous, c'est la tour. Alors, la tour, c'est une énergie, c'est un tremblement de terre, la tour. C'est toujours assez difficile comme ça en première lame de l'analyser. On ira voir hein, de toute façon avec les cartes qu'il y a autour. Mais la tour, c'est une carte qui nous parle de déconstruction pour reconstruire. Elle nous parle, pourquoi pas, parfois de chaos avant un nouvel ordre. Alors, je mets les formes hein, sur ce que je dis. La tour, ça peut être quelque chose de subi, mais ça peut aussi être quelque chose de choisi, entre guillemets, hein, subi, vous le savez, vous connaissez mes croyances par rapport à ça, mais il y a vraiment cette sensation de faire la lumière avec la tour. On fait la lumière. Parfois, faire la lumière, c'est pas toujours agréable. Parfois, on fait la lumière sur quelque chose et c'est quelqu'un d'autre qui tient le projecteur. En tout cas, il y a cette sensation avec la tour de déflagration un peu, mais qui vient pulvériser des croyances. Et du coup, ça permet toujours la tour de repartir sur quelque chose de plus net, de plus lisse. C'est pas toujours simple à vivre, mais en tout cas, c'est essentiel, c'est nécessaire. Moi, j'aime bien la comparer à un tremblement de terre, hein, la tour, parce que elle va détruire en fait les maisons qui sont un peu bancales, qui sont construites sur pilotis, mais tout ce qui est hyper solide, ça va rester. Donc la tour, elle permet simplement d'enlever, en fait, de faire de la place pour construire des choses nouvelles et beaucoup plus alignées. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous les Capricornes? L'impératrice, voilà. L'impératrice, deux arcanes majeures quand même. Hein. L'impératrice, c'est l'idée d'être à l'intérieur de soi, de s'aligner à soi, de comprendre. Là, ce que ça me dit, moi, la tour et l'impératrice, c'est que peu importe ce qui va se passer à l'extérieur ou peu importe ce que vous allez choisir, revenez au centre, revenez à vous. Revenez à votre vibration. Concentrez-vous sur ce que vous voulez construire et pas sur ce qui est en train de se détruire. En plus, regardez, on a le 4 de bâton. Donc, en fait, ce qui se déconstruit sur ce mois de novembre pour vous, ça vous permet en fait de vous aligner et ça vous permet de vous aligner pour passer un portail. Là, ce que je vois ici, moi, avec le 4 de bâton, c'est la sensation de... Vous voyez, je vous parlais hein, de maison sur pilotis et de construction solide. En fait, ça vous permet d'aller dans un paysage, sur un chemin où les choses sont beaucoup plus stables, où les choses sont beaucoup plus solides. On passe une porte avec beaucoup d'abondance quand même. Donc la tour, elle permet peut-être juste d'enlever des illusions qui nous laissaient dans des attentes, ou dans des relations, ou dans des situations qui ne nous épanouissaient pas. Et elle permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fécond, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide. Le 4 de bâton, c'est la paix et l'harmonie aussi. Donc peut-être que justement, ça nous emmène sur un chemin qui est beaucoup plus aligné à ce qu'on est. Parce qu'on laisse ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, là, la tour et le 4 de bâton, il y a vraiment une étape clé. Il y a quelque chose de... Sur ce mois de novembre, alors pour l'instant ça ne me dit pas quoi, hein, mais adaptez mon discours hein, à vos ressentis et conservez votre alignement à l'intérieur. On a l'ermite. L'ermite, l'impératrice, des cartes de silence. Donc revenez à vous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe... L'image que j'ai, moi, là, dans la tête, c'est un peu comme s'il y avait une manifestation en bas de chez vous et que vous pouvez fermer les fenêtres, fermer les rideaux, allumer votre bougie, mettre votre musique. Et en fait, ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a pas d'impact sur vous. Ça ne veut pas dire qu'on en fait le déni, parce qu'on sait que ça existe, mais on connaît aussi sa valeur. On sait vers quoi on a envie d'aller.
Et de toute façon, j'ai l'impression, les Capricornes, que ce qui s'en va de votre vie, vous saviez de toute façon que c'était pas voué à rester. Donc, il y a peut-être cette difficulté à lâcher une situation qu'on connaît. Et en même temps, on sait que c'était plus aligné. Donc, voilà, on attendait peut-être le moment, en fait. Et là, c'est le moment en novembre. Donc, c'est pas forcément agréable à vivre, hein, des fins de cycle. Mais quand on s'y attend et qu'on savait que c'était le chemin, bon, bah, y a un peu de la résilience, quoi. L'ermite, ici, nous parle d'introspection, nous parle de nécessité, hein, de se replier sur soi, de laisser aussi le temps au temps. Ce que je vois là dans votre tirage, les Capricornes, c'est qu'il y a quelque chose en fait au mois de novembre qui va se passer, qui va peut-être être vécu un peu comme une déflagration, comme de premier abord comme ça peut vous laisser un peu sur les fesses, quoi. Et en même temps, très vite, il y a cet alignement à soi où on sait qu'en fait c'était l'issue, voilà, favorable en fait pour pouvoir évoluer et aller vers quelque chose de plus solide. On a le 6 de coupe derrière. Vos énergies pour le mois de novembre sont très 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 à l'intérieur. Il y a quelque chose de très... il n'y a pas quelque... C'est pas social, quoi. Vous avez pas... Je pense pas que c'est le mois où vous allez faire des grandes fêtes, etc., etc. Par contre, c'est un mois où on va s'entourer des gens qu'on sélectionne. On va rallumer une ancienne flamme, pourquoi pas. En fait, cette fin de cycle ou cette déflagration, elle vous permet peut-être de renouer avec quelque chose. Alors, de manière très concrète, c'est peut-être l'idée, par exemple, bon ben, je savais que ce travail n'était pas fait pour moi, bon ben là, mon contrat prend fin. Ben, ça m'embête quand même parce que du coup, voilà, j'y étais habituée, je savais ce que ça donnait, etc., etc. Et en même temps, cette fin, elle me permet de me réaligner à moi et d'aller vers quelque chose que je vais construire et qui sera beaucoup plus aligné à ce que je suis. Beaucoup plus... comme si on revenait un peu aux fondamentaux. Du coup, ça permet aussi de créer, de partager. Il y a de l'harmonie, hein. Il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, il y a du succès, mais ça passe par une phase un peu de « ok, il faut que je m'adapte ». Alors, en dernière lame, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Mais encore une fois, c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être soit par exemple une fin de contrat ou alors le début d'un contrat. Et du coup, ben, ça demande de s'adapter, ça demande de laisser les habitudes ou ce qu'on avait l'habitude de faire de côté un peu. Et puis du coup, ben, on ne sait pas trop et il faut s'adapter. Mais il faut s'adapter à l'intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et la reine de coupe poire. Il y a vraiment quelque chose qui se construit et qui est beau pour vous. Mais ça passe, j'ai l'impression, par cavalier de bâton derrière. C'est quelque chose... La tour, pour moi, ici, alors je vais le laisser là, le cavalier de bâton, parce que il y a vraiment cette énergie de rapidité, quoi. En fait, les choses vont vite. Il y a une déflagration, il y a quelque chose qui se passe assez rapidement. Auquel soit on s'attend, soit on ne s'attend pas. Mais en tout cas, ça demande de revenir à soi, ça demande de se reconcentrer et ça demande de voir que en fait, ça va nous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné et stable, de beaucoup plus confiant aussi peut-être. En tout cas, avec la reine de coupe ici, il y a cette sensation de revenir à soi, de se recentrer en fait. Ça permet, ça permet, donc ça va assez vite, hein, je vous l'ai dit, mais ça permet en fait de se recentrer rapidement. Ok, c'était pas ça, ou c'est pas la bonne ligne, ou ok, bam bam, je suis résilient, les Capricornes, on y va, c'est parti, je me réoriente, je prends le temps pour moi et j'avance. Donc, je suis assez curieuse là de votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui prend forme et qui permet d'aller se réaliser. Donc, même si au début, c'est un peu douloureux,
c'est hyper positif. Vous voyez, ça fait un peu penser à des situations qu'on vit où on se dit mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi je le vis? Pourquoi? Et puis un mois plus tard, on se dit non mais heureusement quoi. Heureusement que j'ai vécu ça. Et pour moi, votre tirage, c'est un peu cette vibration. Alors en carte oracle, regardez, on a la carte de la victoire quand même, hein. Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi, avec l'archange Sandalphon. Donc, il y a quelque chose voilà, qui pourrait, de premier abord, au début du mois, vous tomber dessus un peu, et puis vous... Et en même temps, ça permet de dégager l'espace, quoi. Donc, les Capricornes, ayez confiance dans votre processus. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe en octobre, qui s'est passé en octobre, en tout cas. Et sur le mois de novembre, ça vous permet en fait d'avoir ce déclic-là. Mais ayez confiance dans le chemin, vraiment. Alors, en carte oracle, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ce mois de novembre? Alors, hop, pour les Capricornes. Ok, j'en ai une qui est tombée, bien sûr. Alors, on a pour vous, je laisse s'exprimer ma créativité. Donc vous le voyez, hein, ça nous ramène vraiment avec ce 6 de coupe ici et cette reine de coupe. En fait, cette nouvelle situation, cette victoire, elle permet en fait de se réaligner à soi et ça permet d'aller extérioriser peut-être des trésors qu'on avait à l'intérieur de soi et qu'on ne pouvait pas en fait encore exprimer. Et là sur ce mois de novembre, il y a la porte qui s'ouvre, donc un peu perturbante au départ et en même temps qui nous mène à la victoire. Donc je suis ravie pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve en commentaire. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.